Salut cutéreux, salutations aux buveurs de vin et bonsoir aux rallyman de Facebook. Je crois que je t'ai jamais présenté mon daily refoulé. C'est cette voiture. Si je l'appelle mon daily refoulé, c'est parce qu'il y a quelques mois, c'était peut-être la seule voiture qui pouvait faire de la borne sans me sauter à la gueule. Bah ça a bien marché parce qu'elle m'a sauté aussi à la gueule. 2 fois d'affilée. Cette voiture, comme tu peux le voir, c'est une Seat Ibiza Cupra GTI 16 soupapes. En fait, cette voiture, c'est la toute première Cupra qui est sortie de chez Seat. C'est vraiment la toute première, avant qu'ils fassent des daubes, n'est-ce pas, les gens qui ont des 1,8 litre T. Donc en fait, cette Seat Ibiza Cupra, elle a été créée par Seat pour pouvoir engager ses modèles en rallye. Et d'ailleurs, ça a été ultra concluant parce que du coup, ils ont gagné 3 fois le championnat du monde en kit car avec cette voiture. En version rallye, hein, pas la version de route, tu te doutes bien. Mais cette voiture, elle a un palmarès. Et c'est des véhicules qui sont devenus de plus en plus rares parce que les mecs, ils s'amusaient à faire du tuning et à sortir les moteurs pour les mettre dans des Golf. Parce que tu vas voir que le moteur à l'intérieur de cette voiture, j'aime bien. Je te présente le 2 litres Atmo ABF. Et donc cette voiture, j'ai fait du circuit avec. Il y a une vidéo qui a été faite sur la chaîne d'ailleurs à ce propos. Donc c'est très rigolo, même si d'origine j'aurais tendance à dire que la suspension est un peu trop molle, un peu trop de roulis, mais vachement rigolo quand même. On est quand même sur un 2 litres qui fait 150 chevaux, donc il y a quand même du couple, ça marche quand même pas mal. Mais si on veut vraiment en faire une caisse de piste, il faudrait vraiment mettre des amortisseurs, etc. Or, je veux laisser ce véhicule strictement d'origine. Vous allez me dire, mais mangeur de cardan, un véhicule strictement d'origine? Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Eh bien, je te répondrai oui, mon petit père, car cette voiture, elle a une valeur sentimentale incroyable pour moi. Pour la faire courte, ma mère avait exactement la même en rouge, et elle venait me chercher à l'école avec, et elle l'avait revendue 800 balles. En 2012 et quelques. Elle m'avait toujours vendu cette voiture comme une voiture d'incroyable. Et donc quand j'ai eu l'occasion d'en acheter une, quand j'ai vu le prix, j'ai foncé, en plus jaune. J'adore cette teinte, j'adore cette couleur, j'adore cette voiture. Et malheureusement elle est en panne, car depuis que j'ai fait du circuit, j'ai eu emmerde sur emmerde. Déjà dans la vidéo du circuit, j'explose les freins. Je suis à fond sur les freins. En gros j'ai sauté sur les freins, elle n'a pas freiné. J'ai plus de frein. T'as plus de plaquette là? Non. Je crois que c'est fini. Ah bah là c'est fini pour aujourd'hui. Ouais. Donc ouais, déjà dans la vidéo du circuit, déjà j'explose les freins. Je mange les plaquettes jusqu'à la fin. Donc après j'ai bouffé les disques, logique. Parce que quand tu arrives à 180 au bout de ligne droite, que tu sautes sur les freins et que tu entends un brrr et que ça freine pas, les disques ils ont pris un coup dans la gueule. Donc j'ai changé les disques et les plaquettes. 2 jours après la journée circuit, j'ai explosé les pneus parce que pareil, j'ai été sur circuit avec des pneus de route gonflés à 2 bar 6. Du coup, les machins, ils ont fait une matinée, ils étaient rincés. 2 jours plus tard, j'ai crevé en Bretagne à 5 heures de chez moi, obligé d'appeler la dépanneuse et tout, la galère. Donc je reviens ici avec des pneus que j'avais achetés sur le Bon Coin, laisse tomber l'histoire toi. Je continue de rouler avec la voiture, tout se passe bien. Et à un moment donné, il y a un bruit bizarre qui apparaît. J'ai fait comme si j'entendais pas et quelques jours plus tard, surchauffe. L'aiguille jusqu'en haut. Putain non mais pas toi, tu vas pas t'y mettre aussi! Donc j'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Pompe à eau. La pompe à eau elle a lâché. Je vais te montrer tout à l'heure mais c'est un peu foutu bizarrement. Tout ce qui est pompe à eau etc. Donc je me dis c'est pas grave. Je change la pompe, hors caméra en plus, hein. Ça, tout ce que j'ai dit là, j'ai pratiquement rien filmé, hein. Donc je change la pompe hors caméra, parce que je pensais pas que c'était un truc très intéressant. Je change la courroie, je change la pompe, je fais 20 km, la courroie recasse. Cette fois-ci,
à cause du deuxième élément de cette courroie, la pompe de DA. Donc re-surchauffe, re-arrêt et re-en panne. Donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le changement de la pompe de DA de cette putain de merguez. Et du coup, tu vas certainement me demander où est-ce qu'elle est la finlandaise. La finlandaise, elle est là. J'ai 1 à 2 mois d'attente pour recevoir l'embrayage et je dois envoyer les injecteurs chez un pro pour les faire refaire ou les faire contrôler au moins. Donc voilà, elle est un peu en stand-by. Quant à lui, le moteur il est toujours là, il va toujours bien. Mais voilà, du coup, comme dit, comme j'ai pas mal d'attentes pour l'embrayage et encore quelques pièces comme la pompe à eau et tout ce merdier, et ben j'ai pas le choix que d'arrêter de bosser dessus pour l'instant. Mais elle va revenir et d'ici de peu, je vous le promets. Et parmi vous, il y a les doyens de la chaîne. Les doyens de la chaîne, ils ont connu Mangeur de Cardan avec cette voiture. Cette voiture, c'est une 106 phase 1 que je swap en 106 S16. Ça fait un moment que je suis dessus. Pareil, là j'ai encore de l'attente, toutes les cases sont fermées, donc il me manque pas mal de pièces, mais promis, pareil, il va y avoir une vidéo, ça sera la fin. Elle va rouler, elle va revenir en vidéo assez rapidement. Là je suis dessus, j'ai enlevé le train avant, j'ai commencé à préparer les ressorts courts, etc. Elle démarre aussi, donc on est sur une très très bonne voie. Voilà, je vous laisse sur la Cupra. Bon, comme un malheur n'arrive jamais seul, il commence à pleuvoir forcément dès que je me mets à bosser sur cette putain de bagnole. Cette voiture, je l'adore certes, sauf que c'est mal foutu. C'est vraiment, je te promets mec, en 2 jours sur la Merco, j'ai tombé le moteur, toute la face avant, tout. Et même en 2 jours, j'avais fait l'arbre de transmission, les freins, j'avais tout fait. Sur celle-là, en 2 jours, j'ai fait une pompe à eau qui est là, on la voit frère. Laisse tomber, je veux plus jamais faire une pompe à eau. Sauf que du coup là, le problème étant qu'aujourd'hui on va devoir se retaper le démontage de l'alternateur, du compresseur de clim, et la pompe de DA se trouve tout en dessous. Donc c'est top, hein. Tiens d'ailleurs du coup la pompe de DA, en plus ça se trouve j'ai même pas commandé la bonne, enfin j'ai même pas acheté la bonne. On a été à la casse en Bretagne et j'ai acheté celle-ci. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle que j'ai, mais je suis pas sûr de mon coup. Je suis pas sûr, donc j'espère que c'est la bonne. Si c'est pas la bonne, j'aurai 40 balles dans le fion. Et je pourrais me mettre 2 Mr Freeze dans le bal-trou. Je la déteste comme en fait, je l'aime au plus profond de moi-même comme je la déteste. Parce que ouais, c'est un super moteur, franchement. C'est super plaisant à conduire. Ça se conduit bien, c'est puissant. Enfin, puissant. Quand tu conduis des Subaru ou des trucs comme ça, à côté, ça fait un peu... C'est un peu nul à chier, mais cette voiture-là, c'était ma première voiture puissante, entre guillemets, au-dessus de 70 chevaux, quoi, tu vois. Donc moi, j'ai trouvé ça dingue quand je l'ai conduit la première fois. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est une voiture de ouf. Et même, comme je disais, elle a une putain de valeur sentimentale pour moi, quoi. Et je suis super content d'en avoir retrouvé une. Bon, après, je ne l'ai pas acheté très cher, hein. L'ancien proprio n'en prenait pas vraiment soin, on va pas se mentir. Et il m'a dit qu'il en prenait soin, mais j'y crois pas. Oh, merde. J'ai peur. Tu vois là, ça là, ce truc là, je sais pas si tu le vois sur la gamme. Ça là, c'est le support de clim. Sauf que tu vois, t'as des durites qui passent devant et c'est un enfer à enlever, mec. Mais vraiment, ça. Et je t'avoue que là, de revoir cette mécanique, c'est un peu un traumatisme pour moi. Bon, j'ai enlevé la batterie pour éviter de me prendre la décharge du ciel en enlevant l'alternateur. C'est quand même préférable, hein. N'empêche, cette voiture là, j'aimerais bien qu'elle roule ce soir. Je sais pas si c'est ambitieux ou pas, mais j'aimerais réellement qu'elle puisse rouler ce soir. Parce en fait, elle me manque. Je disais daily refoulé parce que moi, conduire ça au quotidien, c'est vraiment un plaisir. Le problème, c'est que ça consomme entre 8 et 10 litres au 100. T'es sur l'autoroute là, t'en chies pas pour doubler, tu mets juste une 4 ou une 3. Et là tu fumes tout le monde, enfin tout le monde. Je me suis quand même fait fumer par un Tiguan 2 litres TDI avec ça, hein. Mais où est la deuxième? Elle est cachée là. Tu vois, rien que pour l'accès à la vis de la deuxième vis de l'alternateur, mec. Il faudrait que je détende la courroie, sauf que pour détendre la courroie, il faut un outil spécifique. Volkswagen. Tu vois ou pas le truc Volkswagen, tu vois. Das Auto. Voilà.
Ah, voilà. J'espère que je filmais. Je sais même pas. Ouais, c'est bon. Bon, là, du coup, maintenant, il reste le compresseur de clim. Ok, donc là, je vais me passer par là. Plus bas. Oh, il y a le collier qui fait chier. Si je me passe comme ça va? Non, il y a du rigide. Putain, Volkswagen quoi. Volkswagen. Das Auto. J'arrive même pas à rentrer le cliquet dans le bordel quoi. Allez. Rentre dedans. Allez, vas-y. Ah putain. Oui. Ah putain, le Dan il avait serré ça comme un con. Mais non. Non, si c'est bon. Truc qui me rend fou sur cette caisse aussi, c'est que les bas de caisse ils les ont mis ultra proches des points de levage. Donc en fait dès que tu lèves ta caisse avec un cric, avec un truc un peu gros ou un pont, c'est ultra galère parce que à tous les coups ton bas de caisse il se plie comme ça. Et petit test de ma nouvelle péteuse. C'est une dinguerie. Allez, bonne soirée. Ça vous va ou pas? Milwaukee c'est surfait. Voilà. Ah putain, j'ai pas acheté de courroie. Mais en fait, je suis con. Je voulais changer le reste sans changer la courroie d'accessoires. En vrai, ça se trouve, là, je me bute la vie à tout démonter. Mais ça se trouve, j'ai même pas besoin de tout démonter. Hein. Bon, déjà, il y a une vis de 13 là. Là, il y a la poulie. Sur celle-ci, qu'est-ce que ça dit? Sur celle-ci, j'ai effectivement 2 vis en haut. Ouais, c'est bien ça. J'ai les 3 vis en haut. Enfin, j'ai 3 vis là. 3 vis longues qui vont... Ouais, putain. Voilà. Ce qui sert de tendeur, c'est une sorte de sarcophage autour de la pompe. Et que du coup, tu peux tranquillement enlever. Oh merde. Merde. Fais chier. Ah putain de pare-boue de merde. Putain, Volkswagen. Das Auto. Merde, la poulie, je suis con, putain. Parce que le truc, c'est que du coup, tu vois, là-dessous, t'as un raccord. Il est où? Il est là. Là, t'as un raccord banjo qui est sur la pompe. Donc, le truc, c'est que c'est pas forcément compliqué à enlever avec une péteuse. Mais il est sous le compresseur de clim. Il est quand même serré relativement fort. Je me souviens qu'à la casse, on n'avait pas réussi à l'enlever. On avait dû exploser le truc. Sauf que là, on n'est pas à la casse. Et c'est ma voiture, j'y tiens. Et encore plus à l'ADA. Donc, je ne peux pas me permettre d'exploser le raccord en dur, quoi. Mais du coup, c'est la bonne DA. J'ai bien vu. J'ai enlevé les 3 vis qui sont censées la tenir. Voilà, je sais pas par quoi ça tient, là. C'est par la puissance du bon Dieu. Et là, il y a les 2 raccords. Un qui passe en dessous, un qui passe au-dessus. Putain, il commence à pisser. Elle commence à fuir. Oui, j'ai pas mis de chandelle. Allez, ta gueule. Non, il n'y a vraiment pas d'autres vis qui la tiennent. J'ai pas l'impression. Par contre, faut que j'arrive à trouver un moyen d'enlever ce putain de raccord là-haut. Oh putain. Volkswagen. Das Auto. Bon, j'ai enlevé le compresseur de clim. Par en dessous, c'était beaucoup plus simple d'enlever la dernière vis. Je peux tenter de passer la péteuse là. Donc c'est une grosse douille en 22. Et cette fois-ci, ça va le faire. Yes. Oui, un coup de pied de biche va l'aider. Ah. Allez, viens là. Je vais me poser des questions sur l'état de santé mentale des ingénieurs chez Volkswagen. Il manque une vis, c'est pas possible. Ce n'est pas possible! Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas?
Ah putain la pute. Ah putain. Bon, pour t'expliquer un peu, là t'avais un support dans le support. Dedans il y avait une vis cachée. Pour enlever cette vis, fallait enlever tout le support. Pour enlever le support, fallait enlever une grosse vis de 16. Même ma péteuse à fond dedans, ma grosse péteuse Heinol, elle n'a pas réussi à l'avoir. Donc je l'ai pas enlevé, j'ai enlevé les deux petites, j'ai tapé dessus et j'ai aperçu la vis, je l'ai enculé. Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen, das Auto. Maintenant ça va partir en redressage de poulie parce qu'elle a pris quelques coups de marteau. Il faut aussi que j'arrive à sortir la vis. Putain! En fait, quand je dis que c'est une marque qui est mal branlée, je mens pas en fait. J'ai commencé à remettre la pompe en mode bah c'est bon, j'ai fait le plus dur. La poulie elle n'est pas alignée. Comme une 106 quand tu swaps un 16 soupape dedans. Je vois pas comment je peux faire. Je vois pas comment je peux faire pour remettre la poulie, excentrer la poulie un peu. Là je suis complètement exténué. Mais je t'avoue que les fans Volkswagen, je comprends pas comment vous pouvez faire. C'est terrifiant d'avoir des pièces aussi communes entre chaque véhicule, mais qu'elles soient tout autant différentes, chacune d'entre elles. Je te jure mec, je deviens fou. Volkswagen, das Auto. Polo. Ah, je te confirme, Polo. C'était pas la bonne pompe. Polo, je te confirme, Polo. T'ont pas oublié. Bon, après, tu me connais, ou peut-être pas, hein, mais je me suis acharné à essayer de la mettre, cette putain de pompe. J'ai essayé de mettre des rondelles. Il y en avait trop. J'ai essayé de découper les supports pour le faire rentrer en force dedans avec la meuleuse. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça rentrait pas. Donc j'ai claqué le PEL. J'ai acheté une pompe neuve d'occasion. C'est même pas une blague, hein, je l'ai acheté d'occasion. Elle est sortie du carton. Et la courroie qui va avec. Parce que oui, je crois que je l'ai pas précisé, c'est ça qui tient la pompe à eau et la DA. Une courroie de merde comme ça. Volkswagen, das Auto. Bon là du coup sache que je n'ai plus aucune patience. Je vais remonter ça en speed. Mais du coup je vais te montrer la comparaison pour pas que tu fasses la même erreur si jamais tu as aussi une Seat Ibiza ou une Golf 4 ou je ne sais quel autre modèle Volkswagen et que la DA pète. Tu as deux types de pompes. Tu as les pompes avec les poulies comme ça. Et tu as la deuxième sorte de pompe. Ça se ressemble, hein, ça peut rentrer plug and play. Hein. Mais tu vois, la poulie est beaucoup plus rentrée. Et ça, eh ben, c'est pas compatible du coup. Voilà. Donc ça, c'est de la merde.
Tu vois, je l'ai découpé en plus. J'espère que ça va se passer sans accroc. Logiquement oui, hein. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer maintenant? Faut jamais dire ça en mécanique. Jamais dire ça en mécanique. Ça va, toi, je te dérange pas? Donc pareil, tu vois, le support est là. Et le support, c'est un peu bizarre parce que tu avais une vis qui était cachée derrière le support qui est lui-même caché derrière un support. Tu comprends ou pas? Et je t'avoue que je sais même pas comment j'ai fait pour l'enlever. J'étais tellement énervé que j'ai tapé dessus, ça a bougé, j'ai pu enlever la vis. C'est le rallye. C'est le rallye, hein, c'est le rallye. Parce que je t'avoue que là, j'ai une envie extrêmement violente aussi d'optimiser le démontage-remontage de ce bordel. Parce que c'est vraiment un enfer. La vis qui était cachée derrière le support, je t'avoue que j'ai pas envie de me la retaper une deuxième fois. Donc je me tâte fort à ne pas la remettre et juste laisser les 3 qui sont devant. Moi je me dis que 3 devant quand même ça suffit largement, surtout que c'est rentré en force. Après c'est soumis quand même à pas mal de comment on dit. Donc je sais pas ce que ça donnerait. Je vais voir et aviser. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Est-ce que tu penses qu'une pince à jointe queue de soupape peut réussir à enlever ce truc? J'ai bien l'impression que oui. Oh là là, c'est beau. Bon là, sache que si la poulie elle est pas en face, ah, je l'ai même pas mis la poulie. Je la mettrai après. Oh, ça a l'air pas mal. Oh là là, ça a l'air pas mal du tout cette histoire. Bon alors avec la poulie, ça dit quoi? Bon oui, la poulie, elle a pris un petit coup dans la gueule. Et ça y va nickel. Ça y va nickel, putain yes. Bon. Ok. De une. Et le troisième. En vrai moi ça m'a l'air pas mal hein. Comme ça putain, puis je vais mettre mes gants parce que là et ce soir je sors quand même, faut être classe. Clac. Encore un coup. Voilà. Ça bougera plus. Merde. C'est foiré ou c'est... Non, c'est juste sale. Oula. C'est la dernière fois que j'ai mis la poulie, j'ai un peu foiré les vis quoi. Donc bon. Je comprends que je sois pas très serein à l'idée de le refaire. Voilà. Donc on va tenter de prendre ça le plus droit possible. Elle a commencé à foirer celle-là. Elle est devenue ronde. Celle-là aussi. Pompe de DR installée. Maintenant faut que je me retape le compresseur de clim, l'alternateur et après il faudra que je remonte la courroie d'accessoires principale. Je t'avoue que j'ai pas vraiment envie de filmer le remontage de ce bordel ou au pire je le fais en accéléré.
C'est nul. Ok, bon, j'ai tout remonté le système d'accessoires. Bon, sauf la pompe à eau et la pompe de DA du coup pour vous montrer. Mais là voilà, on a l'alternateur, le compresseur de clim. Du coup, j'ai pas remis le petit support. Où est-ce qu'il est? Il est tombé. Où est-ce qu'il est ce con? Il y a un troisième support qui va sur la clim. Sauf que mec, pour le démonter, tu l'as vu en début de vidéo, normalement, c'est tellement galère. Donc j'ai pris la décision de ne pas le remettre. Tu vois, rien que pour essayer de l'enlever et de le faire tomber par terre, j'arrive pas. Maintenant, passons aux choses sérieuses. La courroie d'accessoires de pompe de DA et de pompe à eau. Déjà, est-ce que c'est la bonne? Ça va être la bonne. Donc ouais, pareil, tu vois, c'est un système de tension qui est un peu particulier. C'est une tige. C'est des petits creux comme ça. Je sais pas comment te décrire, mais en gros, là t'as des dents. Sur la vis, t'as aussi des dents. Et c'est ça qui fait la tension en fait. Donc c'est un peu spécial. Surtout que moi, la première fois, j'ai pas compris ça. Et du coup, j'ai enculé la moitié des dents. Donc super. Et là, je suis encore en train d'enculer les dents. Il y a une maîtrise à avoir, hein. Tu peux le voir. J'arrive même plus à... Il fallait bien en chier une dernière fois quand même, tu vois. Alors, est-ce que j'ai enculé toutes les dents? Oh putain. Oh non. Oh non, non, non. Tension de courroie au pied de biche. T'as déjà vu ça, mon petit pote? Je crois pas, non. Maintenant, il reste toutes les petites conneries. Genre ça, plein de toyo, plein de trucs. Regarde. Ok, voilà. Donc j'ai tout remonté. Il n'y avait pas grand chose, il y avait juste un ça, quelques durites, machin, truc. Voilà, le moteur est prêt à démarrer. Je vais remettre la batterie. Juste avant, je vais remettre le liquide de DA que j'ai récupéré. Parce que bon, ça coûte quand même cher et j'en ai pas en rab. Donc heureusement que j'en ai récupéré, enfin heureusement que j'ai récupéré l'ancien quoi. Allez ma belle, voilà. Putain, le truc il est noir mec. Est-ce que ça fuit en dessous? Ça a pas l'air. Dernière vérif, j'ai tout bien serré, le support il est bon, la damper j'y ai pas touché, ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, il n'y a plus qu'à démarrer et tenter de rouler. Je remonte la roue, tout le merdier, et après je te fais un petit démarrage mon jeune. Oh putain, il y a de la moisissure partout. Allez. Bon, j'ai les gants, ça va. Bah alors ma belle. Et on a de la DA. Et depuis tout ce temps, tu te dois certainement te demander pourquoi est-ce que je me bute autant la vie sur cette putain de bagnole alors que je la critique depuis le début. Pour ça.
c'est une merveille cette bagnole. Oh putain. Waouh.